À 11 ans, j'ai commencé le motocross et puis c'est vrai que comme j'étais quand même pas très grand par ma taille, donc je galérais et puis en fait voilà, j'avais dû rencontrer la famille Rousset si je me rappelle bien, un peu sur les circuits de moto comme ça. Puis j'avais fait un essai à Cadillac, il me semble, où il y avait déjà Arnaud, Esquer, toute la bande là, qui roulait déjà depuis quelques temps, donc Nicolas Berwitt, bon, je sais pas s'il y avait déjà Laurent R, je me rappelle plus. Mais bon, j'avais fait un essai comme ça là-bas et puis après on était parti sur le club de... Puisqu'au début en fait le Pian ça n'existait pas, il y avait le club de Bordeaux Vert mais sans piste. Donc je sais qu'on allait s'entraîner un peu partout, à Senon sur une vieille piste et puis à Cadillac ou partout on nous a accepté quoi en fait. Mon premier c'était un Yamaha BYZ 401. Voilà. J'ai dû le garder un an. Après j'ai commencé à le casser d'un peu partout. Et puis après j'ai acheté un bon GT Performer. Mon premier vrai vélo. Voilà. Mais le Yamaha, j'aimerais bien l'avoir gardé, tu vois, maintenant. Mais bon, il était HS celui-là. Les grands souvenirs du début. Début, c'était vrai, surtout ma première course, et comme souvent à Cadillac, promotionnel, avec l'assiette en carton et tout, le jean, et puis voilà quoi. Où ça, j'ai gardé des photos de cette course-là, mais ouais, c'était ça surtout le premier stress du départ, tout ça quoi. Mais c'était bien sympa, ouais. Ouais, au début, c'est vrai que j'aimais bien les deux, parce que c'était les débuts du freestyle et tout, avec les premières rampes, mais ouais, c'est vrai que je suis quand même parti plus vers la race, ouais. Ah ouais, non, là, c'était vraiment, je vivais que pour ça, quoi. Non, aucun autre sport. Après, je suis revenu au motocross par la suite, mais bon, de toute façon, tous les sports que j'ai fait, ça a toujours été de roue tout terrain, quoi, entre VTT descente, BMX ou motocross. Ça a toujours tourné dans le même truc, et donc, mais non, jamais, jamais, jamais autre chose. Dans ma catégorie surtout, je suppose, c'est ça. Ouais. Dans ma catégorie, à l'époque, ouais, celui qui roulait fort, c'était Stéphane Curodo, puisque moi je suis arrivé, lui, il roulait déjà un petit peu avant. Qui est-ce qu'il y avait après, il y a eu Édouard Dupont, mais les premières années, ouais, l'homme à battre, c'était Stéphane Curodo, ouais, c'est sûr. Ouais. Et après, bon, il y en a eu, mais c'est vrai que des fois, il y a des noms qui me reviennent comme ça, par hasard, mais surtout que bon, il n'y avait pas que des gars de la région, quoi. Toute Aquitaine, il y avait des bons Charentais, des très bons aussi dans les Pyrénées, tout ça, donc c'est vrai que... Mais bon, dans la région, voilà quoi, c'était... celui avec lequel j'ai bataillé le plus, c'était vraiment Édouard, dans les années où je commençais à rouler un peu mieux, quoi. Mais voilà, comme lui c'était le champion de France, c'était dur de l'avoir dans la ligue tout le temps, quoi. Voilà. Mais bon, c'est toujours resté sympa, bon esprit, tout. Il n'y a jamais eu de prise de tête. C'était très bien. Après, c'était Franck Chevreton, Franck Roman. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Dans les plus connus, ouais, c'était eux les plus rapides, quoi. Mais bon, qui étaient vraiment bien au-dessus de mon niveau quand même. C'est des bons mondiaux eux-mêmes, donc bon. Mais ouais, c'était ma catégorie. En fait, à l'époque, le club de Bordeaux Vert, c'était vraiment ma deuxième famille, quoi. Donc la famille Rousset surtout, et puis tous les copains qu'il y avait autour. C'était vraiment une époque du début, milieu des années 80 jusqu'à fin des années 80. Après, c'est vrai que ça a quand même été un peu différent, mais là, c'était vraiment un club familial où vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à chaque entraînement, tout ça, c'était sympa. Après, sur les courses, bon, c'est vrai que j'étais quelqu'un d'assez introverti, j'étais assez timide, tout ça, donc j'allais pas facilement vers les gens, mais bon, dans la ligue, il y avait toujours une bonne ambiance, quoi, ça allait. C'était juste des petites rivalités de clubs, Cadillac, Bordeaux Vert, tout ça. Mais bon, ça n'empêche pas que ma piste préférée, ça a toujours été Cadillac. Et voilà, quoi. Non, j'étais satisfait parce que je m'entraînais pas trop, je roulais, j'étais pas sponsorisé, rien, donc j'étais satisfait. Puis moi, mon but, c'était essayer d'arriver à accrocher des finales.
Après les peu de finales que j'ai fait, j'ai jamais trouvé la motivation pour faire des bonnes places. J'étais en finale, j'étais content d'y être, je bataillais pas spécialement. Mais c'est vrai que niveau ambiance, c'était quand même pas terrible, on va dire. Bon, ça vient un peu de moi aussi, j'avais du mal à aller vers les gens, donc c'est vrai que voilà quoi. Mais bon, oui, de toute façon c'est le but de tout le monde, d'arriver à rouler en élite. Bon, c'est un autre monde un peu, c'est vrai que ça fait plaisir quoi, mais c'est pas les meilleures années quand même. Les meilleures années pour moi c'était quand même avant les années 80 quoi. Voilà. Après ça a été différent, il y a plein de copains qui ont arrêté, hein. Fin des années 80, il y en a plein qui ont stoppé. Bon, on a tous un peu fait, on a arrêté, on a repris, tout ça, mais bon, mais c'est vrai que c'était des bonnes années quand même. Les 2-3 années que j'ai fait en élite, ouais, enfin en super classe à l'époque, c'était agréable de faire que les grandes courses, voir des beaux circuits, enfin pas que des beaux circuits malheureusement, mais voir des beaux circuits, puis rouler avec des bons pilotes qu'on regardait quand on était gamin, quoi. Sur les circuits de France, j'aimais bien Cavaillon, mais après, c'était quoi? C'était... je sais plus le nom de cette piste vers Orléans, là, qui existe toujours. C'est Saint-Avertin qui était sympa. Ouais, il y avait 2-3 pistes en France qui m'ont un peu marqué, mais bon. Il y avait quand même aussi des pistes pas terribles, hein, malgré que ce soit des courses, des masters ou comme ça, il n'y avait pas que de la belle piste, quoi. Mais en fait, il n'y en a pas eu vraiment, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais quitté la France déjà. J'ai jamais fait de grosses courses à part les championnats de France, quoi, c'est tout. Et c'est vrai que c'est un peu un regret, quoi, de ne pas avoir été roulé sur des pistes comme Slagaren, des pistes mythiques comme ça. C'est un peu dommage, ouais, de ne pas avoir fait autre chose que des courses en France. Ça, c'est un petit regret quand même. Voilà. Notamment Orlando, tout ça, où bon, à l'époque, le club avait un peu boycotté la course, je me rappelle. On n'avait pas roulé pour la course des clubs, là, qui permettait de se qualifier pour partir tous à Orlando. Bon, c'est vrai que ça a été un peu dur, quoi. Dommage, mais bon, c'est pas grave. Oui, ah oui, Bercy, j'allais oublier Bercy. C'est vrai, ouais, j'ai fait 2 Bercy, ouais. Un en me qualifiant par le Super Tour, le trophée Adidas, et où je fais 2e d'ailleurs à Bercy, et après l'autre où je me suis qualifié parce que finaliste à Mours au championnat de France, où là je me rappelle même pas ce que j'ai fait, mais pas grand chose, je sais pas, j'avais peut-être dû passer les manches, mais et encore j'en suis même pas sûr. Mais Bercy, pour l'événement, ouais, mais la piste à chaque fois elle était minable, hein, de toute façon, elle était toute molle, on ne s'amusait pas du tout, donc dommage aussi, mais c'est vrai que ouais, c'est les 2 gros événements où bon, pour l'ambiance c'était vraiment super, mais vraiment décevant en rapport à la piste, quoi. Ben, la reprise c'est à cause de ma fille en fait, hein, puisque c'est elle qui a voulu s'y mettre sans que je dise rien. Et elle a décidé il y a 7-8 mois de faire du BMX comme ça. Et donc bon, on est reparti sur les circuits. Et puis c'est vrai qu'à force de l'avoir roulé, elle déjà elle voulait que je roule avec elle. Et puis à force de l'avoir roulé, j'ai retrouvé des anciens potes. Et puis voilà, on s'y remet quoi. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur techniquement et physiquement. Mais plus physiquement même. Je pensais pas que ça serait... Ça fait 1 mois et demi que je reroule et j'arrive pas à retrouver le souffle, les jambes, tout. C'est dur. Je sais pas encore la compète, c'est pas une obligation quoi. Du moment que je m'amuse bien comme ça, c'est pas. On verra peut-être. Peut-être. De toute façon moi je change beaucoup d'avis en général, ça peut me prendre comme ça en une semaine, dire bon je m'y remets. Je vais reprendre une licence en septembre pour être en règle on va dire, mais bon, je ferai pas forcément des courses, quoi. On verra. On verra. Mais bon je pense que s'il y a plein d'anciens qui reprennent, l'ambiance va être sympa, donc il y a des chances ouais quand même. Ben, en collection, j'entasse pas mal de vieilles choses en fait. J'ai pas trop le temps ni la motivation de remonter tout ça pour l'instant. Donc j'ai récupéré mes 2 Hutch que j'avais en 86 et 87, mais qui sont en mauvais état. Donc il va falloir que je commence à racheter des pièces aux États-Unis, tout ça, mais ça coûte très cher.
il y a un peu d'abus au niveau des prix, tout ça. Donc pour l'instant, j'ai mes 2 hutch, j'en ai, bon ça c'était les miens, donc ça me tient quand même à cœur. Après j'ai récupéré d'autres hutch expert mini, qu'il faut que je remonte aussi. J'ai un cadre Tange de 82, j'ai un vieux cadre Sun Alu aussi, mais bon des années 90 quoi, sur lequel j'ai roulé, qui était à Daniel Rousset. Et j'ai un GT aussi, GT de 84, mais tout ça c'est pas en bon état, il y a du boulot dessus quoi. Et puis bon, on va continuer gentiment à se ruiner un peu. Voilà, mais bon, j'ai rien de propre, il y a du boulot dessus quoi. De mes rêves, le bon vieux Peccar Hyper Loop Tile que Stéphane Caillot avait à l'époque dans la région. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir ça comme vélo, mais là je m'y penche sérieux, donc je pense que je vais bientôt en acheter un. Ça c'était vraiment pour moi ça a toujours été, ça sera toujours le plus beau vélo du monde que j'ai jamais pu avoir. Et donc là, même si tout ce qui est hutch, tout ça c'est beaucoup plus coté au niveau du look, vraiment le Peccar Hyper. Ouais. Et peut-être le GT, les premiers GT Santa Ana, les vraiment made in USA, qui étaient aussi vraiment les premiers beaux vélos que j'ai vus dans la région quoi. Voilà, donc on va essayer de trouver ça. Ouais, nous on était en pleine dedans, hein. C'est vrai que moi j'ai commencé en 84, bon 85 la première saison de compète, mais ouais, c'était en France ça n'avait pas commencé beaucoup avant, hein. Je pense que ça a dû commencer vraiment tout début des années 80. Donc nous on est vraiment de la génération old school, ouais. Mais bon, ça veut pas dire que old school c'est tout, c'est les bons souvenirs, les pistes, les copains, tout ça quoi. C'est pas que le matos, pour moi c'est un ensemble quoi. C'est les fringues, tout ça. Voilà. Et les voitures aussi, parce que j'ai un peu lâché, mais j'avais une passion pour les coccinelles aussi à une époque, les vieilles cox. Donc tout ça, c'est encore plus ancien que les années 80. Voilà.